Cette initiative de campagne active de dépistage de masse s'inscrit dans le but de traquer les cas de Covid-19 en République centrafricaine. Gabriela Guegbele se dit satisfaite après son dépistage. L'impression, on ne va pas dire que c'est une impression, mais c'est déjà une bonne chose. Si le labo se déplace, surtout c'est pour la santé. Et comme ça, c'est pour encourager d'autres personnes aussi à venir se dépister. Et pour savoir, au fait, le but c'est la santé. On se dépiste pour savoir comment on peut se soigner après. Pour Alfred Service, Askangba de Sika, il a exhorté la population de venir pour faire le dépistage volontaire. Si on veut préserver notre population, je demanderai à tous ceux qui sont centrafricains d'aller se faire dépister. Et ceux qui sont sur le sol centrafricain d'aller aussi se faire dépister. Nous avons eu la chance, il ne faut pas attendre d'aller quand il y a le voyage pour aller payer. Nous avons eu la chance parce qu'en jouant au basket, on a trouvé ça gratuit. Il fallait montrer des exemples aux autres, je me suis fait dépister. Mais il est très important de se faire dépister, ça permet de se connaître si on n'est pas malade, ça permet aussi de savoir si on n'est pas un danger pour les autres. Quant au directeur général du laboratoire national, c'est en prélude d'éventuelle troisième vague de Covid-19 que nous voulons organiser cette campagne de dépistage. Suivez. C'est une activité capitale en prélude d'une éventuelle troisième vague de Covid-19 qui pourrait effectivement se déferler sur la République centrafricaine. Nous ne sommes pas à l'abri parce que certains pays comme le Nigeria, la RDC et l'Ouganda, beaucoup de pays africains sont atteints. En ce moment, près de 100 pays sont affectés par la circulation massive du variant Delta. Donc le but, c'est surtout encourager le milieu sportif. Moi, je suis sportif polyvalent. Je joue au basket, au football, je fais du jogging, un peu de natation. Donc le milieu sportif, c'est un bon milieu parce que ça aide à la résistance. Nous voyons sur les ondes que les sportifs, quand ils sont atteints, ils se remettent beaucoup plus rapidement. Le seul danger, c'est que le sport, c'est un sport collectif, quelquefois, et le risque de transmission est accru. Des appareils, comme vous avez vu, qui coûtent extrêmement cher, mais qui sont extrêmement efficaces, très sensibles, ça peut permettre de détecter des cas de contamination par le SARS-CoV-2 sur des échantillons qui étaient négatifs au test en cassette que nous avons utilisé lors de la première vague. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus rapide que la RT-PCR. Nous l'avons évalué et puis ça répond très bien. C'est vraiment une solution efficace pour ces campagnes de masse. Et nous allons pas l'expérimenter, mais l'utiliser à bon escient parce que c'est une campagne de santé publique. C'est gratuit? C'est gratuit, bien sûr. Vous avez vu, tous ceux qui étaient venus ici, il n'y avait pas que les sportifs, il y a aussi les passants qui se sont invités et qui sont venus, effectivement, ils ont été testés. Les résultats ont été rendus en moins de 30 minutes, ce qui est un record d'ailleurs.